Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter l'installation d'un kit CO2 dans un aquarium. Dans le cas présent, c'est un aquarium de 370 litres de type amazonien et je vous le montrerai tout à l'heure, mais c'est un kit CO2 JVL donc qui est assez complet. Euh, Quels sont les avantages d'un kit CO2? Donc, le kit CO2 vous permet d'injecter du gaz carbonique dans l'aquarium. Donc, comme vous le savez, le CO2 est un élément important pour l'activité photosynthétique, puisque les plantes ont besoin de cet élément pour pouvoir produire de l'O2, donc de l'oxygène. Donc c'est pas le seul avantage du kit CO2. Le kit CO2 vous permet également de jouer sur vos paramètres d'eau et notamment de faire baisser votre pH. Donc sachant que le pH varie peu avec le kit CO2, donc c'est-à-dire que plus votre pH est élevé et plus il vous faudra injecter du CO2 pour faire baisser votre pH. Donc là, dans le cas présent, nous avons un pH qui est un petit peu élevé puisque le dernier test faisait montrer un pH de 7,9, 7,98 et un KH de 4, 4,5. Donc on est sur un taux de... c'est-à-dire qu'on a très peu de CO2 dans cet aquarium-là puisque le taux est de 1,35 mg, ce qui est très faible. Donc notre objectif va être d'augmenter ce taux de CO2 tout en gardant le KH autour de 4 et donc de faire baisser le pH à des valeurs un peu plus raisonnables, notamment pour un bac amazonien. Donc allez, c'est parti. Donc, on va mettre le kit qui est là. Donc c'est un kit Proflora de JBL M602. Allez, c'est parti pour l'installation. Donc avant toute chose, donc, on va vous montrer l'aquarium dans son état initial. Donc comme vous allez pouvoir le voir, nous avons des plantes qui sont plutôt moribondes, y compris l'Hygrophila polysperma qui est pourtant réputée pour sa croissance rapide et facile. Donc voilà, il y a deux plantes qui ont été introduites aujourd'hui, qui sont, on va dire, des plantes étalons, à savoir l'Echinoderus que vous allez voir sur la gauche de l'aquarium, ainsi que la Lugiva glandulosa. Commencez par déballer le produit. Ensuite, ajustez la taille du réacteur de CO2. Lavez-vous les mains et rincez soigneusement le réacteur de CO2. Placez le réacteur dans l'aquarium. L'étape suivante consiste à couper le tuyau spécial CO2 afin de positionner le clapet anti-retour. Occupons-nous désormais du testeur permanent de CO2.
Pour commencer, déballez le carton. Ensuite, placez les autocollants sur le testeur et sur les vitres extérieures de l'aquarium conformément aux indications de la notice. Le testeur est désormais prêt à être utilisé, il convient donc de l'ouvrir. Bien. Désormais, utilisons la seringue et prélevons 1,5 mm d'eau de l'aquarium. Videz la seringue dans le réservoir du testeur permanent de CO2, puis ajoutez entre 2 et 4 gouttes de réactif. Refermez le couvercle. Et enfin, retournez délicatement le testeur permanent de CO2 afin de ne pas en reverser. Désormais, notre testeur de CO2 est prêt à être utilisé. Il n'y a plus qu'à le fixer dans l'aquarium en utilisant les ponces prévues à cet effet. Occupons-nous désormais du compte-bulle. Pour commencer, sortez-le de son emballage. Ouvrez le compte-bulle, puis remplissez-le jusqu'au repère avec de l'eau de l'aquarium. Une population estimée à 10 000. Refermez le compte-bulle, puis ouvrez les deux écrous de serrage. Fixez-le bien à plat à l'aide des ventouses. Ajustez la longueur du tuyau de CO2 fixé au diffuseur. Ensuite introduisez l'écrou, puis fixez le tout à la sortie du compte-bulle. Répétez cette opération pour la partie du tuyau reliée à la bouteille de CO2. Positionnez le pied de la bouteille dans son emplacement final. Il convient donc désormais de sortir la bouteille de sa boîte et de la placer sur son pied.
déballer le détendeur. Régler le débit du détendeur au minimum. Désormais, nous allons placer le détendeur sur la bouteille en utilisant la clé prévue à cet effet. Pour ce faire, commencez par retirer le cache en plastique qui se trouve sur le pas de vis de la bouteille, puis placez le détendeur et commencez à tourner l'écrou manuellement. Puis serrez fortement avec la clé. Pour finir, desserrez l'écrou qui se trouve en sortie d'électrovanne. Cet écrou, vous le prenez et vous le placez dans le tuyau qui est raccordé au compte-bulle. Bien évidemment, on place le tuyau sur la sortie de l'électrovanne et on resserre l'écrou pour fixer le tuyau. Branchez l'électrovanne sur le minuteur de l'éclairage. Ouvrez complètement la molette se trouvant sur la bouteille et assurez-vous de l'absence de fuite de CO2. Logiquement, le manomètre qui se trouve sur votre droite doit se placer sur 60 bars. Et enfin, nous allons régler le début de diffusion à l'aide du petit robinet. Et puis bien évidemment à l'aide du compte-bulle. Donc le compte-bulle va nous permettre de déterminer le nombre de bulles par minute. Les premières bulles font leur apparition dans le diffuseur.